Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du One Piece Card Game avec le troisième des 4 starter decks du début du jeu avec le The Seven Warlords of the Sea, donc les 7 grands corsaires, le deck du coup de Crocodile techniquement, donc écoutez, hop, voilà sur les côtés la petite pochette de cassette, hein, bien sûr, les decks sont vraiment trop grands, moi ça me fait rire, j'aime bien en vrai comme format de deck. Du coup, nous avons un deck de 50 cartes avec un leader en plus et 10 down cards ainsi qu'un play sheet, ça vous avez l'habitude. Voici la liste des cartes, donc alors comment ça se présente? Il y a beaucoup moins, alors les x2 ont l'air d'être beaucoup plus au début, ok, pourquoi pas. Et bah écoutez, on va voir ça tout de suite, hein, je pense qu'il est temps, on va pas perdre plus de temps, donc... Je pensais que c'était vraiment un Baroque Works en termes de deck, mais apparemment ce sera plus un grand corsaire, donc écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Hop, tac, voilà. Allez, veux-tu bien t'ouvrir s'il te plaît? Tac, non, il a du mal, il ne veut pas. Allez, bon bah, mince, je suis en train de l'arracher, c'est pas... Ah, c'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi à ne pas l'arracher, c'est surtout ça que je voulais éviter. Hop, voilà. Allez, veux-tu bien venir? Merci. Enfin, le deck est là. Donc comme d'habitude, le petit play sheet que nous allons lancer ici. Hop, ça on va le poser là. Voilà, il m'embêtera pas. Tac, et le deck en lui-même, c'est parti. Donc voilà, comme d'habitude, on va se présenter les cartes et puis à la fin, je vous donnerai mon avis sur le deck en lui-même, comment ça a l'air de tourner, etc. Tac, donc nous avons ici notre deck de Didon, ça on commence à avoir l'habitude, hop. Et du coup directement nous avons notre Crocodile, le leader, du coup donc 5000 et 5 de vie, bon ça ne change pas. Activate en main une fois par tour, donc on lui enlève 4 dons. Ouais c'est ça, dans votre 1. From votre terrain, d'accord, donc ouais c'est juste, on renvoie 4 dons quoi. Renvoyer un personnage avec un coût de 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Eh, c'est plutôt sympa en vrai. La capacité est cool, ok pourquoi pas. Et directement ici nous avons ensuite un autre Crocodile, donc pour 5 c'est une 6000. Il a le bloqueur, et en x1 donne, donc pour 1 donne, on block, donc au moment où il bloque, place one character... Alors est-ce que c'est on block dans le sens il se fait bloquer ou est-ce qu'il est en train de bloquer? Je pense qu'il se fait bloquer, ça doit être plus logique. On block, vous pouvez placer un personnage qui coûte 2 ou moins en dessous du deck de son propriétaire, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça c'est fort comme capacité, donc on l'a en x2. Un Don Quixote do Flamingo pour 7, c'est une 7000. En jeu, vous pouvez envoyer un personnage qui coûte 7 ou moins à la main de son propriétaire, ok, c'est fort. Ok, donc ça a l'air d'être un deck qui bounce les cartes, on va bien voir. Edward Weevil ici pour 3, c'est une 5000, ça se prend, c'est fort, 5000 de patates, ok. Nous l'avons du coup, Weeble, nous l'avons en x4. Un Gecko Moria ici pour 4, c'est une 5000 avec un effet en jeu. Ajoutez un Seven Warlords of the Sea ou un Thriller Bark Pirate personnage qui coûte 4 ou moins autre que Gecko Moria depuis votre trash à votre main. Ok, donc on peut récupérer des cartes, c'est ok tiers, ça se prend, c'est du récup. Donc on l'a en x2, notre Gecko Moria. Pour 4, c'est une 5000, le Draculmi Hawk qui a pas sa tenue complète, là c'est sa tenue de repos entre guillemets, donc ça fait bizarre. Enfin, tant qu'il a un don, lorsqu'il attaque, vous pouvez piocher 2 cartes et défausser 2 cartes de votre main, ça c'est bien. Un moteur à draw, c'est très bien. On l'a en x2. Un petit Jinbei pour 2, c'est une 4000 sans effet. C'est une vanilla, c'est plutôt, ça se prend. Hop, nous l'avons en x4, notre Jinbei ici. Sentomaru ici pour 3, c'est une 4000, donc pour un don, activate en main et une fois par tour en payant 2. Vous pouvez jouer un pacifista avec un coût de 4 ou moins depuis votre deck, puis mélanger votre deck. Oh, ça peut être fort ça, hein. Faut se méfier, mais c'est un effet qui peut être fort, on l'a en x2. Un Trafalgar ici, qui coûte 1 et qui est une 1000, et qui a le bloqueur, bon ça se prend. Un petit Trafalgar supplémentaire, hop, voilà. Ensuite nous avons du coup Bartholomew Kuma, donc pour 2 c'est une 3000, qui a un effet en jeu, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck et les renvoyer... de top... Alors, soit on les remet au-dessus, soit on les met en dessous dans n'importe quel ordre. Ok, ça permet de gérer son deck, c'est plutôt bien. Et Trigger, vous pouvez jouer cette carte, ça c'est plutôt... Il est bien ce Bartholomew pour le coup. Il est en x4, c'est très bien. Pour 1, c'est une 3000, et il s'agit de Buggy le clown qui est un vanilla 3000. Bon, pourquoi pas, ça se prend, donc on l'a en x4, notre petit Buggy. Un pacifista justement pour 4, c'est une 6000 sans effet, donc Sentomaru marche bien avec, c'est plutôt cool. Biological Weapon, ça fait très bizarre, donc on l'a en x4, ça c'est bien aussi. Derrière nous avons une Boa Hancock pour 3 qui a 1000 de puissance, qui est le bloqueur. Et en trigger, on peut directement la jouer, c'est plutôt bien. Un bloqueur qui se joue depuis le deck, c'est vraiment cool. Hop, et on l'a en x4 notre Boa Hancock.
Marshall dit Teach ici, donc pour 4, c'est une 4000 avec en jeu, vous pourrez envoyer un personnage qui coûte 3 ou moins à la main de son propriétaire. D'accord. Pourquoi pas, hop, on l'a en x2. Sabrezu, donc sable techniquement pour 4 en main. Vous pourrez renvoyer un personnage qui coûte 7 ou moins à la main de son propriétaire. Et en trigger, vous pouvez activer directement le main effect de cette carte. Ok. Ok, c'est plutôt fort, j'aime bien. J'aime plutôt, mais j'aime ce. Pour 2, ici nous avons un Trust Pad Cannon, donc du coup un contre. Renvoyer un personnage qui coûte 3 ou moins à la main de son propriétaire en trigger, vous pouvez activer le counter effect du coup de cette carte. D'accord. Cette carte aussi est pas mal. Ça c'est vraiment du bounce, c'est très bizarre comme deck. Hop, du coup nous l'avions en x4. Et enfin le Love Melo, donc le Melonomi techniquement, donc pour 2. En contre, si votre leader ou un de vos personnages gagne 4000 de puissance pour ce combat, puis vous piochez une carte si vous avez 3 cartes ou moins dans votre main. Oh, c'est sympa, et ça on l'a en x2. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur le deck de Crocodile? C'est le moins agressif techniquement des... Comment ça s'appelle? Des 3 que nous avons ouverts, car nous avons ouvert, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, le petit i ici pour vous aider. On a ouvert le Luffy qui était un full aggro. On avait le Yostas Kid qui était un mid-range. Là, on a un contrôle. On a un bounce into la main et un petit peu de défense pour se protéger. Et techniquement, je suppose, vu que tu as Sentomaru, c'est grâce à lui que tu commences à faire des gros ports pour aller attaquer. Pourquoi pas Alors, par habitude, je serais plus parti sur Crocodile parce que c'est un de mes personnages préférés. Les 7 grands corsaires, de façon générale, étaient mes personnages préférés dans One Piece en termes de design et même d'histoire. Enfin, d'histoire, non, peut-être pas, on va pas abuser. Mais du coup, je ne sais pas, en termes de style de jeu, je suis beaucoup plus mid-range, surtout aggro. Un contrôle, bon, faut tester. En vrai, je pense des 4, faut voir après comment se joue le Kaido. C'est peut-être le plus facile à jouer dans le sens, en termes de prise de main, mais peut-être le plus compliqué à devoir gérer les ressources adverses, parce que là, c'est vraiment, tu gères tes ressources, mais tu gères aussi, tu dois penser à comment gérer l'adversaire, plus que juste dire je bourre. Donc en vrai, à voir. Est-ce que ce sera un deck boudé ou pas? Parce que, bah, comme au tout début de DBS, le full hard control était pas tellement joué. C'était plus l'aggro qui était joué, alors qu'au Japon, bah, c'était le contrôle qui était joué. Donc, à voir. Là, je pense que ça va dépendre surtout de la mentalité des joueurs. Sur ce, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous retrouver évidemment pour d'autres vidéos sur du One Piece Card Game. Mais sachez également, si ça vous intéresse, que je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwed. A plus tout le monde!